Comment devenir riche? Alors aujourd'hui, on va un peu voir quel est le mindset à avoir pour avoir du succès. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach d'affaires et j'aide donc les femmes à avoir le bon mindset de l'entrepreneur à succès. Donc, maintenant, c'est le moment du pouce bleu, c'est le moment de s'abonner à la page si tu n'es pas déjà abonné et puis d'activer la cloche, comme ça tu recevras tes vidéos donc, dans ta boîte mail durant 30 jours pour être au courant de toutes mes vidéos. Alors, donc on va parler donc de la richesse, du mindset. On entend un peu partout parler de ce mindset dans les affaires, en tant qu'entrepreneur. Et beaucoup de gens sont bloqués en fait. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que quand il y a des blocages mentaux, des barrières mentales, ça se traduit donc dans ton business. Ça va se traduire dans ton business par des blocages, par des plafonds de verre, comme on appelle, donc où tu ne vas pas pouvoir atteindre un certain niveau. Chaque fois, il y a des paliers, il y a des paliers, ce sont des étapes pour faire grandir ton affaire, faire grandir ton business. Alors, on va voir aujourd'hui donc 4 choses qui sont indispensables pour vraiment avoir un mindset à succès et devenir riche. Alors quand je dis devenir riche, ça ne va pas se faire sur un mois, sur 2 mois. On parle évidemment au moyen terme et à long terme. Il n'y a pas de baguette magique où d'un jour à l'autre on devient riche. Riche aussi, évidemment, quand j'englobe la richesse, c'est la richesse intérieure aussi, c'est ma philosophie. Donc richesse intérieure pour ensuite développer et matérialiser cette richesse intérieure en richesse extérieure. Alors on va commencer avec les 4 points donc. Alors la première des choses, c'est très très important parce que tous ceux qui réussissent, tous les grands, tous les gens qui ont du succès lisent. Alors, lire quoi? Pas lire n'importe quoi, évidemment. Parce que si vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans le monde des affaires, si vous commencez à lire des livres qui ne vont rien vous apporter, c'est-à-dire par exemple des romans, ou, je ne suis pas contre les romans, mais on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Si vraiment vous voulez avoir du succès et être une warrior girl dans les affaires, il va falloir tracer et vraiment chaque moment de votre journée est importante. Donc, lire ou écouter des audios. Lire ou écouter des audios, ça peut être apprendre quelque chose au niveau marketing, apprendre quelque chose au niveau développement personnel, peut-être apprendre une langue aussi. Une langue, c'est important, surtout dans l'anglais, si tu as décidé de vraiment d'avoir une expansion, à partir du moment où ton business fonctionne dans la langue que tu auras choisie. Ensuite, si tu veux aller plus loin, évidemment, l'anglais, il y a l'anglais, il y a l'espagnol, ça c'est, on ne pourra pas passer outre si tu veux vraiment pouvoir grandir, j'arrive plus à trouver le mot puisque j'habite en Espagne, la crecer, ça se dit, donc grandir, avoir une expansion quoi. Alors je vais boire un peu parce que ma gorge est sèche. Voilà, donc première chose c'est vraiment lire, parce que en lisant, on fait travailler son esprit et c'est très important de faire travailler son esprit. On fait travailler aussi nos cellules grises. Donc, alors la deuxième chose, il faut se former dans son domaine. Si vous voulez vraiment avoir du succès et devenir riche, il va falloir être experte dans votre domaine, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, par exemple, si votre thématique, votre niche, c'est le stress, ce serait peut-être bien de commencer à étudier comment fonctionne aussi le cerveau, comment fonctionnent les émotions, comment fonctionne donc tout ce qui aura attrait à ton expertise, il faut que tu te formes. Donc, soit faire des formations, encore dans la lecture aussi. Donc, il faut vraiment te spécialiser dans ta thématique et pas commencer non plus à aller un peu partout. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite et j'aimerais pas que vous la fassiez parce qu'on perd un peu de temps. Mais en même temps, quand on fait des erreurs, pas de culpabilité. Quand on fait des erreurs, on apprend. Juste, on gagne un peu moins de temps. Alors, la troisième des choses, je veux en parler parce que se faire coacher, c'est vraiment hyper important. Pourquoi? Si tu te fais coacher, tu vas gagner des mois, si pas des années en fait. Se faire coacher, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un regard extérieur sur toi, sur ton business. Donc, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir cet élément de distance de par ton coach
et tu vas pouvoir avancer. Parce que quand on est dans son business, parfois on fait le focus sur des choses qui sont un peu futiles, où on va commencer à faire, ou ne pas penser peut-être à certaines choses. Alors qu'un coach, en fait, et c'est tout là l'art du coaching. Évidemment, il ne faut pas choisir n'importe quel coaching, il faut quand même qu'il y ait un feeling et puis qu'il sache de quoi il parle. Donc, cette personne-là, ce coach en fait, va vraiment pouvoir te guider. Donc, moi, je le traduis un peu comme, c'est comme, voilà, le coach, il a une petite lumière, toi tu es ici, et le coach, il a une petite lumière et il t'éclaire. Petit à petit, il t'éclaire le chemin. Donc c'est vraiment ça. Et il va te poser des questions qui vont faire en sorte que tu vas te remettre en question sur toi-même et au niveau de ton business aussi. Donc vraiment l'important, c'est vraiment de travailler sur soi, ça vous l'aurez compris. J'en reparlerai dans d'autres vidéos évidemment parce que c'est vraiment un point essentiel. Et le quatrième point, alors c'est penser. Quand je dis penser, c'est-à-dire prendre du temps chaque jour pour se poser, ne fût-ce que 30 minutes si vous n'avez pas beaucoup de temps, et vous vous posez. Vous prenez un peu de temps pour vous, pour un peu voir, tiens, qu'est-ce que je pourrais apporter aux gens? Qu'est-ce que je pourrais apporter dans mon business? Qu'est-ce que je pourrais m'apporter pour être mieux aussi? Donc tout ça, ce sont des choses, parce que c'est vrai que quand on est dans les affaires, on pense action, action, action. Évidemment que c'est important de passer à l'action, mais il faut savoir se poser et penser. Alors moi, je fais vraiment la différence entre réfléchir et penser. Penser, donc, c'est-à-dire réfléchir, par exemple, réfléchir, c'est commencer à penser à des choses, à réfléchir à des choses qui n'ont pas d'utilité, en fait. Je ne sais pas, ça peut être par exemple, je dois aller chercher du pain, faut pas que j'oublie, ok, ah zut, faut que je le note, voilà. Ça, ces choses-là, on n'y pense pas. Moi, je parle vraiment de penser. C'est pas le disque qui tourne, de réflexion moi j'appelle ça la diarrhée mentale. Donc c'est vraiment penser, voilà, se poser, qu'est-ce que je peux apporter dans mon business, qu'est-ce que je peux optimiser pour moi-même pour être plus efficace, donc penser. Et là, laisser un peu l'imagination faire son chemin. Je ferai une vidéo spéciale par rapport à l'imagination qui est très 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 importante. Donc voilà, alors j'espère que vous mettrez en action tous ces points que je vous ai donnés. Alors, je vais mettre un lien ci-dessous, donc sous la vidéo, un sondage qui est très 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 important pour moi, vraiment très important. Donc je vous invite à remplir ce sondage et si vous voulez un coaching, c'est le même chemin, donc toujours ce lien parce que j'ai besoin d'être au plus proche de vous. J'ai besoin de savoir vos blocages et donc de ce point de vue-là, ensuite, je pourrai vous aider et éventuellement aussi faire des vidéos qui seront en lien avec vos besoins. Donc, le lien est en dessous. Donc, vous pouvez aussi me poser des questions. Je vous y répondrai avec plaisir. Et vous pouvez commenter. Donc, voilà. Alors, je vous dis à demain et je vous embrasse très fort, les filles. Ciao!